Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Il suffit de regarder dans la description et là vous allez trouver un lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et là vous aurez tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Voilà, vous serez au courant d'absolument tout. Bien, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne et tu ne sais pas vraiment pourquoi tu es arrivé là, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir l'entendre, j'espère que ça va t'aider, j'espère que ça va être un bon moment, que tu auras très envie de revenir et si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, voire même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir ce que cette personne pense de toi. Et pour ces pensées, eh bien, on va essayer d'aller vraiment très en profondeur parce qu'on va essayer de voir qu'est-ce que cette personne pense consciemment de toi, voilà, qu'est-ce qu'elle, voilà, avec sa raison, on va dire, et qu'est-ce qu'elle pense inconsciemment de toi. Donc, les choses qu'elle ne veut pas forcément accepter. On verra si le conscient et l'inconscient sont d'accord ou s'il y a des choses qui sont cachées et qui ne sont pas encore sorties à la surface. Et enfin, on aura une troisième ligne qui nous parlera de ce qu'elle voudra, voir peut-être s'il y a des possibilités avec cette personne-là, s'il vaut mieux s'en aller, s'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bref, c'est les cartes qui décideront. Vous connaissez le plan, on va préparer nos cartes maintenant. Alors, ici, on a ces cartes qui s'appellent Twin parce que ce sont toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Donc, ici, on veut savoir qu'est-ce que cette personne pense de toi consciemment. On est dans le conscient, on est dans ce que cette personne ressent vraiment facilement pour toi. Ici, on est dans l'inconscient. Donc, cette personne n'est peut-être même pas au courant qu'elle pense ça de toi. Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne. Et cette troisième ligne nous parlera de ce qu'elle souhaite. On continue et ici, on va prendre le Symbolone. Le Symbolone, c'est un jeu qui est basé sur toutes les cartes des signes du zodiaque. Mais c'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque-là. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Bon, voilà, on va en avoir deux. Consciemment. Ici, qu'est-ce que cette personne pense de toi inconsciemment? Et enfin, la troisième et dernière ligne. Ok, on continue. Alors, on y va. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? C'est ce qu'on va continuer avec notre oracle, la voz del ser, la voix de l'être. Alors, bon, pareil, on va en avoir deux. Ah, là, carrément trois, hein. Vous faites fort. Vous faites fort. Bon, allez, consciemment, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Ici, on est dans le inconsciemment. Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne. Bien. On continue et on va prendre ici le tarot Osho. Tarot Osho, qu'est-ce que tu vas nous dire? Bien. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi ici consciemment, ici inconsciemment et enfin ici la troisième et dernière ligne. Ok. Alors, on y va. Maintenant, on va mettre des tarots et on va commencer avec ce jeu qui s'appelle Histoire de sorcière. Et avec ça, on va voir qu'est-ce que cette personne pense de toi consciemment. On va mettre 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, on continue et on va voir maintenant l'inconscient. Parce que le conscient, bon, ça, c'est les choses dont tu peux te rendre compte, dont cette personne au moins se rend compte. Mais c'est très amusant, je trouve, d'aller étudier l'inconscient de cette personne. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de toi inconsciemment? 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et on va terminer ici
avec notre dernier jeu. Ah bah j'ai pas dit, c'était le Heaven and Earth Tarot et celui-là c'est le Dark Mansion Tarot. Et on va finir donc pour savoir qu'est-ce que cette personne pense de toi. Mais là on va avoir la dernière ligne et cette dernière ligne c'est ce que les cartes vont avoir envie de nous dire. Donc on va les laisser parler, on va les laisser nous guider et nous raconter ce qu'elles veulent. Voilà, bien. On va finir avec un petit animal. Normalement, si tout va bien, cet animal devrait te représenter, puisque c'est qu'est-ce que cette personne pense de toi. Elle pense que tu es cet animal. Donc, c'est le but. On verra si ça se passe ou pas. Bien, voilà donc, on a toutes nos cartes. Ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, l'option numéro 2. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. D'abord, les numéros 1, 2. Numéro pair, numéro impair. Maintenant, vous pouvez aussi choisir, si vous aimez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la publication. Et là, vous allez voir les numéros des chapitres. Donc, vous aurez des numéros un peu plus compliqués. Si vous aimez bien le visuel, mais vous n'êtes pas très chaussure, regardez, on a des textures, on a des couleurs différentes. Laissez-vous emporter par vos sensations. Et si vous aimez bien les chaussures, regardez. Ici, on a ce sabot suédois qui s'appelle Denim Blues. Et donc, on a du bois, un beau sabot taillé dans le bois. On a de la gomme pour que ça fasse pas trop de bruit quand même quand on marche. On est bien fourré avec un petit tissu à fleurs. Et ici, on a tout ce blue jean pour ce joli sabot. Donc, option numéro 1, le sabot suédois. Option numéro 2, la plume, la grosse plume. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans Grease à chaque fois que je vois cette chaussure. Elle s'appelle Vavavoom. Vavavoom. Et donc, on a une chaussure qui est rose, qui aurait dû être plus rose. Je pense qu'elle a pris un peu la poussière, mais voilà, j'ai un gros dilemme sur comment nettoyer cette chaussure. Donc, elle va rester comme ça et puis elle va vivre sa petite vie. Voilà donc Vavavoom, c'est la typique chaussure, le chausson, alors quand même avec un talon assez important pour un chausson, pour les jeunes filles américaines, je sais pas, des années 50 par là. Voilà donc si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave du tout parce qu'on va faire un petit Lenormand. Et ce petit Lenormand, eh bien, on va le faire par rapport à cette personne. Donc c'est encore plus facile qu'un petit Lenormand où il n'y a qu'une seule personne. Là, on va voir un peu le lien qu'il y a avec cette personne en ce moment et idéalement, il faudrait que tu te reconnaisses. Alors, ce qui est très amusant, c'est que des fois, on reconnaît quelqu'un d'autre. À ce moment-là, si cette autre personne est sortie, c'est parce que les cartes ont un message pour toi pour dire, bon bah voilà, tu veux savoir ce que cette personne pense de toi. Donc, tu peux regarder pour cette autre personne et aller voir l'autre option pour voir si ça correspond à la personne de ton choix initial. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer par notre première option, c'est-à-dire le sabot suédois. On va prendre ici nos deux protagonistes et on va faire le premier petit Lenormand. Avec ce premier petit Lenormand, donc on va avoir une situation et tu vas voir si tu te retrouves dans cette situation avec cette personne. Allons-y. Alors, on va avoir donc notre situation. Hop, il y a carrément des cartes qui se retournent. Ici, on a la maison, l'importance de la maison. Je ne sais pas si vous êtes en train d'acheter une maison ou quelque chose. Alors, ici, la maison, qui voulait beaucoup de protagonisme. La maison, c'est celle qui est très importante pour toi actuellement. Ça peut être ta famille, ça peut être ta maison, évidemment, ça peut être l'habitation, ça peut être le symbole du foyer, de la famille et des gens qu'on aime à l'intérieur. Cette personne, eh bien, vous ne vous regardez pas. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas une connexion très forte, parce qu'il n'y a pas de carte entre vous, donc la connexion est très intense. Vous ne vous regardez pas, pourquoi? Peut-être que vous êtes en froid, mais peut-être que vous ne vous connaissez pas encore assez, peut-être que vous avez chacun votre vie, peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire. C'est pas quelque chose de mal, forcément, que vous ne vous regardiez pas. Cette personne, elle a un secret, et on a déjà l'impression d'avoir une petite réponse, on a l'impression, bon là c'est dans le petit Lenormand que tu ressens toi, donc on a l'impression ici que cette personne en secret elle t'aime, on a un amour ici secret pour toi certainement, donc on a l'impression qu'il y a quelque chose, c'est une affaire qui marche. Cette personne ne montre pas forcément tout le temps cet amour, mais toi tu comprends et tu sais lire entre les lignes et tu ressens en tout cas qu'il y a quelque chose de caché, mais quelque chose de joli de caché. Bien,
Alors, on y va. On va donc prendre notre deuxième protagoniste. Alors, pour les gens qui ont vu qu'il y avait déjà un monsieur, si je ne prends pas ce monsieur-là, justement, c'est parce qu'une fois que j'ai décidé de prendre un monsieur et une dame, je suis toujours obligée de prendre les mêmes. Comme vous aurez pu constater, les cartes que j'utilise pour le monsieur et la dame s'usent beaucoup plus. Et pour que l'autre monsieur puisse rester incognito et que je ne puisse pas le voir, il faut que je ne l'utilise pas plus que les autres. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris ce charmant monsieur. Bien, alors on y va et donc on va voir le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est ? Le petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes pensent de la situation. On va voir si mes cartes aussi considèrent que cette personne t'aime en secret ou est-ce qu'elles vont voir les choses d'une manière totalement différente. Donc allons-y. Petit Lenormand de la vérité, on y va. Hop. Alors, c'est parti. Oh, déjà, vous vous regardez. Hein. Aïe. Vous regardez, mais c'est pas une bonne carte du tout qui est entre vous. On a ici donc la croix, le jardin. Ok, bon. Le fait que tu sois pas direct après la croix, c'est plutôt une bonne chose. Alors, bon, on pourrait interpréter que tu as pas mal de désirs sexuels par rapport à cette personne, puisqu'ici on a le fouet. C'est simple, soit c'est de la frustration, si on le prend comme le balai, soit c'est du désir sexuel. C'est toi qui sauras. Tu sauras tout de suite si c'est de la frustration ou du désir sexuel, c'est pas le problème. Je te disais, si tu étais juste ici, ça aurait été très embêtant. Pourquoi ? Parce qu'on aurait vraiment pris la croix entre vous deux, c'est-à-dire une affaire impossible. Quelque chose qui ne se fera pas. Quelque chose qui est définitivement, un chemin qui est définitivement fermé ou bloqué. Ce n'est pas le cas. Tu es de l'autre côté. Donc, c'est plutôt bien. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que cette fermeture définitive, cette personne là avec le jardin plutôt. Alors par exemple, ça peut être avec des amis en commun, que cette personne s'est fâchée par exemple. Donc ça peut être que cette personne a dit je n'irai plus jamais au bois, les lauriers sont coupés. Je ne sais pas si... On a l'impression que cette personne, elle a bloqué un chemin, mais par rapport à un jardin. Donc le jardin, ça représente énormément de monde. C'est toutes les personnes qu'on connaît, mais qu'on connaît plus ou moins. On a l'impression que cette personne est en train de terminer quelque chose. Ça peut être, par exemple, cette personne quitte... Vous pourriez travailler ensemble dans le jardin. Et que cette personne va terminer ce travail, va quitter définitivement ce travail. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose de coupant, ici, de coupant et de définitif, mais c'est plus lié au jardin qu'à toi. Donc, c'est une bonne chose. Bien. Alors, maintenant, ce que l'on veut savoir, c'est ce que cette personne pense de toi. Et d'abord, eh bien, on va aller voir du côté du conscient. Donc ici, il y avait beaucoup de conscient parce qu'il y avait quand même 3 cartes qui sont sorties. Donc, consciemment, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Si on pouvait lui demander comme ça, avec honnêteté, qu'est-ce que tu penses de cette personne? Consciemment, voilà ce que cette personne répondrait. Maintenant, il y a aussi l'inconscient, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment très profond et que cette personne peut-être ne comprend pas, n'accepte pas. Donc ça va être l'inconscient. Et enfin, ici, on va avoir la 3e ligne. Et cette 3e ligne, c'est ce que les cartes ont envie de dire sur cette situation, sur cette personne, sur cette possibilité. Voilà. Et ici, normalement, c'est l'animal de ce que cette personne pense de toi. Bien, on va vérifier le cadrage et on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de toi? D'abord, on a envie de savoir, on a envie d'aller dans le conscient. Donc ça, cette personne, elle sait qu'elle pense ça de toi. Elle en est complètement consciente. Alors, allons-y. Alors, même dans le conscient, il y a de l'inconscient. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? La lune négative, pour moi, est très inconsciente. La lune, de toute façon, est très négative. La lune est très inconsciente. Elle n'est pas du tout très négative. Mais ici, on a une lune négative. Ça veut dire, pour moi, là, j'ai envie de l'interpréter sur le fait que cette personne, elle ne sait pas trop comment te juger. Et elle peut même avoir tendance à mal te juger, à se laisser emporter par des malentendus, à ne pas te comprendre, à penser que tes intentions sont différentes de la réalité. Donc, on sent que consciemment, cette personne peut vraiment se tromper.
Alors, quand même, cette personne te considère ici, c'était Saint François d'Assise, je crois. J'étais trop malade la dernière fois, je ne pouvais plus me souvenir de qui c'était. Mais ici, bon, on voit que consciemment, cette personne te considère quand même comme quelqu'un de saint. Quelqu'un qui est en contact avec la terre, qui est humble, qui est reconnaissant de tout ce que la terre lui apporte. On a une simplicité et une grande humilité dans cette carte. Donc on a le taureau ici avec le capricorne, on a des bêtes à cornes justement. Alors pourquoi 3 ? Pourquoi 3 ? Vous m'avez mis 3 cartes, alors pourquoi ? Opportunité, d'accord. Gratitude, ça fait plaisir. Quelle va être la 3e ? Et bonne idée. Waouh ! Mais vous avez vraiment remporté le cocotier parce que ces cartes-là, elles sont pas toutes youpi. Hein. Donc, on sent quand même que cette personne, elle a peur de se tromper. Mais elle a plutôt une très bonne opinion sur toi. Mais elle a quand même peur de se dire, est-ce que je suis pas en train de mettre cette personne sur un piédestal, de m'imaginer qu'elle est géniale alors qu'en fait, ça reste une personne. Donc, opportunité, cette personne, on a plus qu'une opportunité, on a presque une bénédiction ici, hein, cette opportunité avec cette espèce de pluie d'étoiles, c'est une pluie de bonheur. Hein. Donc ici on a opportunité, on a gratitude, donc en plus cette personne te voit comme quelqu'un de reconnaissant, comme quelqu'un qui sait apprécier les dons du ciel, et en plus bonne idée, on a l'impression que tu es une bonne idée dans ta vie, dans sa vie, que tu es une bonne chose. On a 3 cartes, c'était quand même risqué, et c'est très très positif. Donc on a que du positif jusque là. C'est pour ça que peut-être cette personne, elle a un peu peur d'être un peu, pas aveuglée, le contraire justement, d'être dans cette éclipse de lune où elle se dit, j'ai pas mon sens critique, où il y a un truc qui manque. Bien. On a la voix intérieure, donc on sent que cette personne, elle te voit comme quelqu'un en même temps de très profond. Que cette personne, certainement, sa voix intérieure a tendance à le ou la guider vers toi. Donc, on a quelque chose de très, encore une fois, de très inconscient, encore dans le conscient. Alors, on a le chariot, donc on te sent que cette personne te voit comme quelqu'un qui a du succès, qui est capable de réussir, quelqu'un de dynamique, d'actif, qui va vers ses objectifs, qui avance, qui a tendance à attirer le succès. On a le 9 de coupe, donc il me manque une petite coupe. On n'est pas encore dans une histoire forcément d'amour prononcé, puisqu'ici avec le 9 de coupe, on sent que cette personne, elle aime bien être avec toi, elle aime bien passer des moments avec toi, elle profite, elle savoure, elle sent que c'est vraiment des moments spéciaux, agréables, mais on n'a pas une espèce d'exclusivité qu'il y a dans l'amour. On est plutôt dans l'amitié pour l'instant, on va voir s'il y a autre chose. On a la reine de coupe, donc cette personne pense que tu es la reine de coupe, c'est-à-dire une personne douce, une personne qui a les sentiments à fleur de peau, qui est capable d'exprimer ses sentiments, qui est capable aussi de beaucoup d'empathie, de beaucoup de ressenti par rapport à une autre personne. On a le soleil, donc tu lui fais du bien, ça c'est sûr. Consciemment, cette personne est totalement consciente que tu es une personne chaude, que tu es une personne chaleureuse, qui amène du bonheur, qui amène de la joie, qui fait, même dans les jours de pluie, hein, on sent que c'est toujours très lumineux, très radieux. Donc cette personne te voit vraiment comme quelqu'un de très positif. Hein. On a pour l'instant que des cartes positives. Et en plus, cette personne te voit comme quelqu'un de juste et d'honnête. Donc honnêtement, sont conscients. Il n'y a pas encore, il n'y en aura peut-être pas, hein, il n'y a pas de carte vraiment d'amour. On n'est pas sur la passion, l'amour, le sentimental. On est sur une grande admiration. On est sur des grandes reconnaissances de tes grandes qualités. Donc, tu es quelqu'un d'honnête, tu n'es pas quelqu'un qui ment, tu n'es pas quelqu'un qui fait des coups par derrière, tu es quelqu'un d'honnête et de juste. Et tu sais aussi être objectif par rapport à tes propres erreurs, tu sais faire ton mea culpa, tu sais te remettre en question. Donc ça, c'est une excellente qualité. Tu es quelqu'un qui amène du bonheur, de la joie, tu sais rire, tu sais t'amuser, tu sais profiter de la vie et de l'instant. Tu es une personne sensible, tu es une personne avec qui cette personne aime passer du temps. Et en plus, cette personne remarque ton côté succès, ton côté réussite, ton côté qui avance et qui va réussir dans tout ce que tu feras. Donc,
On a aussi ce côté humble et reconnaissant, l'opportunité, la gratitude, la bonne idée. Voilà, on a vraiment l'impression que cette personne, quand elle te regarde, elle se dit « Waouh, tu es un modèle, quoi. Tu es un modèle à atteindre parce que tu es un exemple de morale, de probité, de réussite, de succès, un esprit sain dans un corps sain. » Voilà, on a l'impression qu'il y a tout qui est génial. Cette personne t'admire énormément. Elle a peur de se planter, elle a peur de se tromper parce qu'il y a tellement d'admiration qu'elle se dit des fois peut-être qu'en fait je suis complètement éblouie et que j'ai rien vu. Mais ok, ça c'est le conscient. Pour moi, le gros manque qu'il y a, c'est des cartes d'amour. Il me manque des cartes d'amour pour pouvoir dire oh, il y a quelque chose en plus. Pour l'instant, on a vraiment, ça peut être un collègue qui t'admire, qui t'apprécie, ça peut être une amitié, ça peut être la famille, mais c'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus dans l'inconscient ou est-ce que ça reste comme ça et que c'est une très belle relation quand même? Alors, dans l'inconscient, qu'est-ce que cette personne pense de toi inconsciemment? D'accord, on a ici un ermite négatif. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que c'est extrêmement profond. Pour moi, ce ermite négatif représente la position de l'inconscient. C'est-à-dire qu'on avait déjà vu que dans le conscient, ça avait l'air d'être déjà profond. C'était pas très clair, c'était pas à la surface, facile à sortir et tout. On était déjà un peu en profondeur. Ici, on a un ermite négatif, c'est-à-dire qu'on va parler de l'inconscient dans les strates les plus basses. On est vraiment dans le profond du profond de l'inconscient. Bien. Et qu'est-ce qu'il dit, le profond du profond de l'inconscient? Alors, cette personne, elle te voit comme quelqu'un de volontaire, de batailleur, quelqu'un qui est prêt à se battre pour ses idées. Donc, encore du respect, encore de l'admiration. Ici, on a le bélier avec le sagittaire. Alors, il y a un sujet inconclu. On a l'impression que dans son inconscient, il y a quelque chose qui n'est pas fermé. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous avez commencé à faire, que vous n'avez pas pu terminer, mais en tout cas, ça a l'air d'avoir une grande importance dans son inconscient. On a les charges. Alors, est-ce que dans son inconscient, cette personne te voit avec ses charges ou est-ce que c'est les charges qui écrasent son inconscient et qui l'empêchent de penser à toi d'une autre manière? Bon, on va dire que normalement, l'interprétation normale, ce serait de dire que les charges, ton inconscient voit aussi toutes les responsabilités, toutes les difficultés, toutes les charges que tu peux avoir. Alors, on a ici un nouveau commencement avec le battleur. Donc avec le battleur, on sent que son inconscient, il aimerait bien un nouveau cycle. Il aimerait bien commencer quelque chose de nouveau avec toi, mais on ne sait pas encore quoi. On va tout découvrir. On a le 4 de bâton, on a le 7 de coupe, on a le 6 de bâton et, oui, on a le 5 d'or. D'accord. On n'est pas dans l'amoureux transi encore une fois. Hein, on a même inconsciemment, on n'a pas l'amoureux transi. On a une grosse admiration. Ça c'est certain. Une grosse admiration. C'est-à-dire si cette personne, elle a l'opportunité de faire un projet avec toi, de se lancer dans quelque chose avec toi, vraiment, ça lui plaira. Si elle a l'opportunité de se rapprocher de toi, d'être plus amie, de rentrer plus dans ton foyer, d'être plus proche de toi, ça lui plaira. De partager des rêves, on a l'impression que cette personne, son inconscient, il a envie de vivre des rêves avec toi. Mais on n'est pas sur des rêves d'amour. On est sur des rêves de gloire. On est sur des rêves de victoire. On n'est pas dans l'amour. Ici, on nous confirme. On n'est ni dans l'argent, ni dans l'amour. Avec le 5 d'or, on est dans le froid. Donc, on est dans des rêves de conquête, en fait. Cette personne, elle te voit comme quelqu'un qui est capable d'arriver à n'importe quel objectif que tu te sois fixé, on l'avait déjà dit, et donc cette personne, elle aimerait bien être emportée un peu dans ton sillage, elle aimerait bien aller derrière toi et voire aller avec toi, elle aimerait bien se rapprocher de toi pour pouvoir réussir, ou pour pouvoir aussi être inspirée à réaliser ses propres rêves, à gagner aussi comme toi tu gagnes, à réussir de la même manière que toi tu réussis. On est dans une énorme admiration, vraiment. Mais on n'est pas dans une histoire d'amour. Donc toi qui ressentais que secrètement cette personne était amoureuse de toi, moi je ne le ressens pas par exemple, à moins qu'on ait vraiment ici une ligne extraordinaire en amour qui montrerait que peut-être toute cette admiration pourrait évoluer vers une histoire d'amour. Pour l'instant on ne l'a pas, on a par contre quelqu'un qui est inspiré par toi.
Alors ça me fait rire parce que j'avais lu un commentaire de quelqu'un qui disait « Ah, j'en ai marre, moi, qu'on me prenne toujours comme un guide spirituel, tout le monde est inspiré, mais finalement, personne ne reste avec moi. » Il y a des moments. Il y a des moments de la vie où c'est comme ça. Il y a des moments où tu seras là pour inspirer des personnes. Et puis, il y a des moments où tu trouveras la personne qui va t'inspirer aussi et avec qui vous aurez envie de vivre quelque chose en plus. Mais je pense pas que ce soit mal quand même d'inspirer des personnes. Et je pense que ça reste une très belle mission de vie et qu'il faut pas rejeter cette mission de vie-là. Donc voilà, cette personne te respecte énormément, t'admire énormément et tu inspires énormément cette personne. Donc, ça continue comment cette histoire? Voilà. Plus clair, impossible. Ici, on a les amoureux en négatif. Ceci n'est pas une histoire d'amour. On n'est pas dans une histoire d'amour, on n'est pas dans une passion, on n'est pas dans quelque chose qui va se vivre comme ça. Et c'est pas grave. Il y a une entente. C'est pas de l'amour. Ici, on a le symbolone que souvent j'interprète par rapport à une histoire d'amour. Mais là, c'est presque des frères. C'est des gens qui vont dans la même direction, qui pensent pareil, mais on sait que c'est pas des amoureux. Donc, on sent qu'il y a une fraternité qui peut se faire avec cette personne. On sent qu'il y a quelque chose, une connexion spirituelle et intellectuelle très forte qui peut se faire. Donc ici, on a la balance avec le Sagittaire. On a les résistances. Alors, est-ce que les résistances seront de ton côté ou du sien ou des familles? Parce que dire, pourquoi, qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'êtes pas en couple, mais pourquoi vous êtes tout le temps ensemble? Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, qui peuvent juger, et on se demande bien pourquoi, qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans leur vie. Toujours est-il que cette relation peut apporter de la plénitude, parce que c'est bien aussi d'être admiré. Ça fait du bien d'être admiré, ça fait du bien que quelqu'un te considère comme quelqu'un d'exceptionnel, de génial, d'incroyable. Ça fait du bien. On a le jugement, d'accord, on va découvrir toutes les cartes pour voir à quoi correspond ce jugement. On a un as de coupe, ok. On a un 7 de coupe, ok. Un roi de coupe et un 4 d'épée. Pour moi, ça confirme toujours. C'est-à-dire qu'avec cet as de coupe, on aurait pu rêver qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait comme une petite histoire d'amour, mais là, on nous confirme que non. Donc, il y a des très bonnes choses à vivre. Vous allez peut-être essayer à un moment, parce qu'avec le jugement, on a comme un truc, on se rend compte. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez une connexion qui est spéciale, qui est vraiment très forte, très intense, très, et qui est aussi basée sur l'émotionnel. Elle n'est pas basée que sur le spirituel et l'intellectuel, elle est aussi basée sur l'émotionnel. Donc avec cet as de coupe, on pourrait rêver, on pourrait se dire, et si on essayait quelque chose ensemble, et si on se lançait dans une histoire d'amour? Ça ne durera pas, vous pouvez essayer juste pour vous rendre compte que non, ça marche pas, c'est pas grave, on retourne en arrière. Parce que ici on nous montre bien que cette histoire d'amour potentiel n'est qu'un rêve, n'est qu'une projection, et que finalement, ici cette personne, eh bien, elle ne peut pas vraiment avancer avec ce 4 d'épée. On est bloqué, on est sur une histoire qui n'avancera pas dans ce domaine. Donc, vous pourrez être tenté d'essayer quand même, de dire oui, moi j'ai envie d'y croire, et c'est très bien, parce qu'il faut vivre ce que vous avez à vivre, mais n'allez pas trop loin pour pouvoir revenir rapidement en arrière en disant ok, on a essayé, on a vu que c'était pas trop notre truc, mais on reste dans ce lien un peu de fraternité, dans ce lien d'amitié très très profonde, où on s'apporte énormément de choses mutuellement. Alors, tu es quoi pour cette personne? Quel animal tu es pour cette personne? Eh bien, tu es un petit chat. Un petit chat, ici on a le 7 d'été, et ce n'est pas un hasard, parce qu'ici c'est le 3e 7 d'été que l'on a. C'est un 7 de coupe, 7 de coupe, 7 de coupe, 7 de coupe, donc c'est pas rien. 3 fois le 7 de coupe qui est sorti. Tu es un rêve. Un rêve qui n'est pas destiné à se réaliser. Tu es quelqu'un qui sera toujours présent dans ses rêves, mais c'est pas une histoire qui va se réaliser. Vous allez vous apporter énormément, déjà comme ça, rien qu'avec ce rêve. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc tu es un petit chat Maine Coon, et on te dit c'est le moment d'arrêter. Bon là c'est un autre message, mais on voit que pour moi, qu'est-ce que tu représentes, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Elle pense que tu es un rêve, et elle n'a pas forcément envie de passer à la réalité. De toute façon, la réalité ne servirait pas, ça serait pas positif. Mais rester à rêver tous les deux, c'est très bien.
On a donc, c'est le moment de d'arrêter de remettre les choses à plus tard et de prendre une décision qui établisse quelle est ta priorité, de manière à ce que tu puisses avancer. Si tu as besoin de faire des recherches sur un sujet un petit peu plus, vas-y, mais n'analyse pas trop la situation. Il vaut mieux écouter ton cœur. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Que du bien, franchement. Que du bien. Il n'y a que du bien que cette personne pense de toi. Elle a de l'admiration, du respect. Tu l'inspires, tu lui fais du bien. Mais c'est pas pour ça que ça va découler sur une relation sentimentale. Par contre, c'est une magnifique relation d'amitié. C'est une magnifique relation où, oui, il y a peut-être des rêves qui dépassent un peu la réalité. Des rêves un peu plus olé olé, on va dire, pourquoi pas. Mais ça reste en rêve. Et voilà, par exemple, si tu es en couple et que tu connais cette personne, c'est pas la peine d'espérer que tu vas te séparer pour être avec cette personne. Si cette personne est en couple, c'est la même chose. Vous n'allez pas vous séparer pour être l'un avec l'autre. Vous vous faites du bien par le rêve, par une espèce d'imagination, mais c'est tout. Ça n'aboutira pas à plus que ça. Mais j'insiste, ça reste quelque chose de beau et ça reste quelque chose qui fait du bien aux deux. Parce qu'il pourrait y avoir un rêve comme ça qui fasse du mal, qui fasse qu'on se sente mal, qu'on se sente mais pourquoi ça m'arrive pas, mais pourquoi ça n'avance pas. Là, c'est quelque chose de positif et qui fait du bien. Voilà, j'espère que les destinataires de cette guidance seront tombés dessus. Évidemment, si ça vous a plu, vous savez qu'un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne, eh ben c'est toujours sympa. Et puis nous, eh bien, on va passer à l'option numéro 2. C'est notre va-va-voum. Voilà, et on va faire notre petit Lenormand. Avec ce petit Lenormand, eh bien, on va parler de la situation entre cette personne et toi et on va voir si tu te reconnais dans cette situation. C'est parti. Et 3, ok. Alors, allons-y. Hop. Allez, non. Alors, on a ici des petits piou-piou, des petits oiseaux. Et toi, tu regardes les petits oiseaux. On voit que toi, tu as besoin de communication. Tu as envie de communiquer. Tu es en train de communiquer le plus possible. Et avec cette personne, pas trop. Parce que ici, vous ne vous regardez pas. Donc, peut-être que vous êtes chacun dans votre vie. Vous avez beaucoup de choses à faire tous les deux. Mais la connexion est bonne. Il n'y a pas de carte entre vous. Donc, même si vous vous tournez le dos, il y a une belle connexion. Ici, on a la cigogne du côté de cette personne et la lettre. Alors, plusieurs choses. Soit il y a des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver dans sa vie parce que honnêtement, entre une cigogne et une lettre, on a vraiment une bonne nouvelle. Donc ça, ce serait possible. Une bonne nouvelle, ça peut être dans tous les domaines de la vie, évidemment. Ça peut être aussi que cette personne, des fois, elle t'écrit et puis des fois, elle t'écrit pas. Donc, toi, on a l'impression que tu as besoin de quelque chose de plus fluide, de plus direct, de plus, comme les oiseaux, on a plus dans la conversation orale et peut-être cette personne est plus dans la conversation écrite. Et de temps en temps. Donc ça va, ça vient. Donc c'est une personne qui est un petit peu difficile à jauger. Bien. Alors maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de raconter sur cette situation. Est-ce qu'il voit les choses de la même manière que toi ou pas? Allons-y. Alors, vous en êtes où d'après le petit Lenormand de la vérité? Hop. Bien. Alors, cette personne te regarde, vous vous regardez, belle connexion, pas de carte entre vous, ça a l'air d'être une affaire qui marche. Derrière toi, il y a les poissons, est-ce que ça parle de l'abondance de tes sentiments ou est-ce que ça veut dire que tu es en ce moment, l'argent est un sujet quand même assez important dans ta vie. On voit que tu es ancré, peut-être que tu es ancré par rapport à l'argent, par rapport notamment par exemple à ton métier, que tu dois gagner de l'argent et aussi par rapport aux enfants. Alors, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as des petits-enfants? Est-ce que tu as des enfants dans la famille? Ou est-ce que c'est par rapport à un rêve d'enfance, à une promesse d'enfance? On a l'impression que tu es bloqué quand même par rapport à l'enfance ou l'enfant et à l'argent. Ça te retient un petit peu d'aller vers cette personne. Bien, allons-y. Ce que l'on veut savoir, c'est ce que cette personne pense de toi. Et d'abord, eh bien, on va aller faire un tour du côté de son consciemment. Voilà, qu'est-ce que cette personne pense de toi consciemment? Bien. Ici, eh bien, on va aller vers l'inconscient. Et donc, on veut savoir qu'est-ce que cette personne pense de toi de manière
inconsciente. Et ici, on va voir la troisième ligne. Et celle-là, eh bien, elle va nous parler tout simplement de ce qu'elle souhaite. Et ça, c'est la personne que tu vas représenter pour cette personne, justement. On va vérifier le cadrage et on va se mettre au travail. Alors, allons-y. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? On va d'abord voir qu'est-ce que cette personne pense de toi si tu lui demandais et que cette personne soit complètement honnête. Eh bien, consciemment, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Allons-y. Alors, on a une difficulté justement dans la communication, puisqu'ici on a la tempérance et cette tempérance, elle est négative. Donc, on a l'impression que cette personne, elle considère que c'est pas forcément toujours facile de parler avec toi, que tu es quelqu'un avec qui il peut y avoir tout d'un coup une très grande complicité, avec une bonne fluidité de communication et paf, tout d'un coup ça s'arrête, ça se bloque, il y a un problème, il y a comme des coupures dans la communication. Bien, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, on a l'impression que cette personne, elle considère que c'est quelqu'un qui est un peu triste de temps en temps. Alors, est-ce que tu as un deuil comme cette personne ici, c'est la veuve. Donc, on a le Capricorne avec la Balance. Et on va voir pourquoi il y en a eu deux. Ok, donc on a vraiment ces deux côtés, hein. Donc comme je disais, qu'on a l'impression que des fois, il y a justement cet ange hein, qui va bien avec la tempérance, donc pur poisson. Donc on sent que des fois tu parles beaucoup, il y a beaucoup de communication, ça passe très bien, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'intérêt pour l'autre. Et puis qu'on a l'impression que des fois tu te laisses emporter comme par une vague de fond, une vague de tristesse, une vague un peu de déprime, et que finalement à ce moment-là, la communication est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué parce que cette personne, elle ne sait pas gérer tout simplement et qu'elle n'arrive pas à te comprendre et que c'est pour ça que peut-être cette personne a tendance à s'éloigner, à revenir et à s'éloigner. Bien, très bien. Donc, on a vraiment l'impression que cette personne te voit comme une personne changeante en fait, hein. Tu peux le faire, donc on a l'impression que cette personne a la confiance en toi, en même temps elle sait que tu es capable de beaucoup de choses et elle a beaucoup de confiance en toi, donc ça c'est sympathique. On a l'avare. On sent que cette personne, elle ressent que tu gardes des choses pour toi, que tu ne partages pas toutes les informations, que tu ne partages pas tous tes sentiments, que tu ne partages pas tout ce que tu as à offrir. Et pourquoi tu le ferais d'un autre côté? Je veux dire, moi j'aime bien les gens qui sont toujours à dire « Ah ben dis donc, c'est un avare, c'est un avare ». Oui, mais enfin, son or, c'est lui qui l'a gagné, quoi. Pourquoi est-ce qu'il devrait partager avec tout le monde? Évidemment, tu peux vouloir partager dans certaines situations, mais pourquoi ça devrait être une obligation? Donc, cette personne a l'impression qu'elle voudrait que tu donnes beaucoup plus de toi et que forcément, tu n'as pas forcément envie de le faire. Donc, elle te considère un peu comme cet avare, mais moi, pas. Bien. Encore une fois, un ange, hein. Enfin, non, c'est pas un ange, c'est l'étoile. Mais bon, on est quand même encore dans des espèces d'arc-en-ciel qui partent à gauche et à droite. Donc, avec l'étoile, on sent que cette personne, elle te considère comme quelqu'un qui attire la chance, qui est positive, qui fait du bien, avec qui on a envie de se projeter. Bon, cette personne te considère comme son âme sœur. Hein, ici, avec le 2 de coupe, cette personne, elle sait que la connexion qu'elle a avec toi n'est pas courante. Ce n'est pas une connexion qu'elle a eue avec beaucoup d'autres personnes. Donc, cette personne est convaincue consciemment que tu es son âme sœur, mais cette personne a des moments où elle ne sait absolument pas comment gérer votre lien. Donc ici, on a le 3 d'or. Avec le 3 d'or, en plus d'être des âmes sœurs, cette personne considère que vous faites une très bonne équipe, que vous êtes capable de travailler ensemble. On a ici un page d'épée et un 9 de bâton. Je pense que cette personne te considère comme le page d'épée, donc comme cette personne un petit peu batailleuse, un petit peu qui se lance, un petit peu volontaire, mais qui en même temps manque d'expérience et qui prend peur assez rapidement avec ce 9 de bâton. On voit que, je pense que cette personne considère que souvent tu te fais un mur en fait, tu te bloques et tu te protèges en fait, c'est un blocage que tu fais pour te protéger. Donc il y a des sentiments partagés. D'un côté, cette personne considère que tu es son âme sœur, que vous faites une super équipe, qu'il y a vraiment un futur possible entre vous, parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel, tu peux beaucoup de choses, tu as beaucoup de gentillesse, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, donc tu donnes énormément finalement dans tous ces moments-là. Mais d'un autre côté, eh bien, elle sent qu'il y a des moments où tu arrêtes de donner.
il faudrait réfléchir aussi de son côté, pourquoi tu arrêtes de donner. Mais bon, cette personne, elle considère juste que dans des moments où tu arrêtes de donner, et elle considère que c'est des moments où tu es un peu plus avare, où tu es un peu plus à te protéger, et où tu es un peu plus déprimé. Bon, c'est tout. Je trouve que c'est un topo intéressant de la situation parce que ça te permet aussi de comprendre pourquoi cette personne des fois s'éloigne, pourquoi cette personne des fois ne sait pas comment agir face à peut-être des attitudes qui peuvent être considérées comme voilà, de la déprime, de l'avarice ou de la protection. Bien, donc quand même, on a quand même quelque chose de beau. Parce qu'on a aussi une très belle opinion sur soi, on a aussi beaucoup de rêves, beaucoup d'envie pour le futur, et en plus la carte des âmes sœurs qui montre que consciemment, cette personne considère vraiment que vous êtes des âmes sœurs. Donc ça commence quand même très bien, même si en même temps on a une honnêteté sur tes potentiels défauts, ou comme cette personne ressentirait tes défauts. Bien, et maintenant on va aller dans l'inconscient. Est-ce que l'inconscient est aussi d'accord sur le fait que vous êtes des âmes sœurs? Est-ce que l'inconscient est plus amoureux ou moins amoureux? Alors l'inconscient, c'est un stressé. L'inconscient, il n'aime pas les choses qui ne sont pas trop planifiées, pas trop organisées. Ça stresse. On a ici un fou en négatif. Donc on sent que tout ce qui est pas organisé, ça marche pas, quoi. C'est vraiment un truc qui inquiète. Bon, l'inconscient, il a carrément peur d'être escroqué. Voilà. Donc là, ici, on a la carte de l'escroc avec la Vierge et le Poisson. Donc, on a l'impression que son inconscient, il se dit, attends, non, il y a un truc qui va pas. Pourquoi cette personne qui est tellement gentille, à tout le temps donné, tout d'un coup devient avare? Pourquoi cette personne qui est tellement volontaire, tout d'un coup devient dépressive? Pourquoi cette personne avec qui j'ai une connexion, tout d'un coup met un mur entre nous et se protège? Donc, l'inconscient, il dit... Prudence, c'est un inconscient prudent. Prudence, il y a de l'escroquerie dans cette histoire-là. Donc l'inconscient, il a peur. Il a très peur d'être arnaqué. Bien. L'inconscient, il dit, prenons l'indépendance. On n'a pas besoin d'être dépendant affectivement de personne, d'accord? On se suffit à nous-mêmes. L'inconscient, il veut rien savoir avec la dépendance affective. Il a peur, l'inconscient. L'inconscient, il se dit, tout ça, ce regard d'ange, c'est du mensonge. Regardez, il y a un serpent derrière. Attention, attention, on est en train de se faire escroquer. L'inconscient, il est contre, mais alors, il est contre comme c'est pas possible. Ok. Alors, avec l'inconscient, oui, ça me fait bien. J'ai pensé tout de suite, ça doit être un inconscient un peu d'or, de denier, parce que ici on a un roi de denier, et avec ce roi de denier, on sent quelqu'un qui est avec son bœuf là, tu vois, je veux pas trop bouger, me compliquer pas trop la vie, et ça va bien avec cet inconscient qui a terriblement peur de se faire escroquer. Ici, on a un as d'épée, d'accord. Alors, l'inconscient est un peu coupant, hein, il a un peu peur. On a un 9 de coupe, d'accord. On a aussi un as de coupe, le pauvre inconscient, il ne peut pas s'en empêcher, il est amoureux quand même. Et on a l'ermite, bien. L'inconscient est perturbé. L'inconscient, justement, c'est pour ça qu'il a si peur, c'est parce que l'inconscient aussi, il t'aime. Donc, on a ici un as de coupe, et avec cet as de coupe, on sent... C'est amusant, j'ai toujours, au 9 de coupe, il lui manque une coupe pour faire le 10 de coupe. Techniquement, là, on a tout. Hein. On a le 9 de coupe avec une sympathie, avec une envie d'être avec la personne, avec un bon contact, hein, quelque chose qui passe bien. Mais on a aussi de l'amour. Et finalement, c'est deux qui forment le 10 de coupe. Donc, on a quelque chose qui pourrait être très, très beau. L'inconscient, il aimerait bien rêver. Il aimerait bien y croire. Mais l'inconscient, il se dit... Cerveau. Ici, on a la bataille du cœur et du cerveau. Cerveau, reviens ici tout de suite. On va pas se laisser avoir. Cette personne, elle est trop bien pour... Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle cache? Hein? Tu caches quoi exactement? C'est quoi le problème? Il est où? Elle est où l'arnaque? Donc, l'inconscient, il veut vraiment utiliser son cerveau et dire non. Moi, on me la fait pas. Attention, hein, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Moi, je connais tout ça, je vais pas me laisser avoir. Et donc, on a vraiment cette sensation que l'inconscient, il veut pas se laisser avoir. Et l'inconscient, c'est le genre à rester tout seul jusqu'au bout. Hein. Ici, on a l'ermite, l'inconscient on se referme, on va aller dans notre grotte et là, personne ne va nous escroquer. Dans la grotte, tout ira bien. Donc voilà, on a un inconscient prudent à l'extrême, mais pourtant amoureux aussi. Donc, ça va pas être simple pour cette personne, parce que pour moi, cette personne, à chaque fois qu'elle s'en va,
C'est quand l'inconscient a repris le pouvoir dessus. Cette personne, elle est là, elle dit, oh, qu'est-ce qu'on est bien et tout. Et puis, t'as un petit truc, tu vois, qui fait que cette personne, elle se pose des questions. Et là, ploup, il y a l'inconscient qui ressort. Mon Dieu, en train de se faire avoir, casse-toi de là. Et cette personne s'éloigne. Et après, revient, etc. C'est pour ça que cette personne, elle a l'air de faire des allers-retours. Il y a un inconscient prudent, amoureux, mais qui a très très peur de se faire avoir. Racontez-nous, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette histoire ? Alors, ici, on a une transformation négative. On a l'impression que la transformation, elle va avoir du mal à se lancer. Hein. Donc, avec cette carte, c'est la mort, hein, la transformation. Mais on ne sait pas encore comment l'interpréter. Alors, ici, on a un acteur. C'est amusant. Ça pourrait bien correspondre. Donc, on a une personne qui fait semblant d'être le roi, tout simplement. Donc, on a le lion avec le Gémeaux. Mindfulness, ils n'ont même pas traduit celui-là. C'est le fait de ne pas penser trop, non ? C'est le fait de vivre ici et maintenant. J'ai l'impression que c'est ce qu'il faut faire avec cette personne. Il ne faut pas espérer un gros changement parce qu'il ne va pas arriver tout de suite. Il ne faut pas espérer que tout d'un coup, là, ça va exploser, ça va être génial, ça va être merveilleux. Non, pas tout de suite. Vis ici et maintenant. Prends ce qu'il y a à prendre. S'il y a des gens qui ont des rôles, qui jouent des rôles, bah pourquoi pas, savoure la pièce de théâtre, c'est un bon moment, il faut profiter. Cette personne n'est pas exactement comme elle dit l'être, bah c'est pas grave, peut-être que toi non plus. Jouez votre rôle chacun et puis vivez cette pièce de théâtre de manière agréable. Ici on a les rêves, donc vivez dans les rêves, vivez votre rêve. On a ici un petit page de bâton, une reine de bâton. Alors on va voir qui est la famille de bâton. Oh mon Dieu, qui est-ce qu'on a comme monde ? On a un page d'or. On a un 4 de bâton et on a la tempérance qui revient. Donc, on commençait sur une tempérance plutôt négative, on finit sur une tempérance plutôt positive. Donc, on a un monde fou. Ici, on a ces 3 personnages, on ne sait pas bien qui ils sont. Donc, reine de bâton, est-ce qu'on a l'impression que ça c'est toi, puis ça ce sont des enfants ou cette personne, je ne sais pas. Toujours est-il que, moi je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très simples dans cette histoire, parce que toi aussi, tu as aussi tes difficultés à t'ouvrir avec cette personne, parce que cette personne a ses inquiétudes par rapport au fait que tu t'ouvres pas forcément. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut pas essayer de brusquer les choses, il faut pas essayer de faire avancer les choses. Ici, on a plusieurs personnes qui peuvent profiter, parce que je sais pas si tu as des enfants, si cette personne a des enfants. Toujours est-il que profitez du moment. Ici, avec le 4 de bâton, on a ce petit pique-nique là, sympathique. On est ensemble, on est en famille, et on se sent bien. Est-ce que tout est faux ? Peut-être. Mais le moment, il est vrai. Le moment où tout le monde se sent bien et où tout le monde est heureux, il est vrai. La communication, la connexion, elle est vraie. Faut pas chercher à se projeter trop loin. Parce qu'il ne faut pas chercher à avoir des changements de fond, des grosses choses. Mais il faut profiter de tous ces moments. Ces moments valent beaucoup et ils sont très importants. Les choses, pour moi, vont avancer dans un bon sens. Mais si tu te fixes sur l'avancée des choses, tu risques de te frustrer, de te déprimer. Que si tu te dis, bon, bah, c'est bien, on profite comme ça, puis c'est bien, ça va avancer plus vite que ce que tu ne penses. Alors, c'est quoi comme bébête pour cette personne ? C'est un panda. le fameux as d'épée. Tu es le panda. Oui, c'est toi, le panda. Sympathique animal. On a donc ici ils appellent ça l'ours panda. Tout comme le paresseux, ils appellent l'ours paresseux. Tout ça, c'est des ours en fait. On dirait que nous, les Français, on ne sait pas que... Enfin, oui, c'est vrai qu'un panda, on pourrait imaginer facilement que c'est un ours. Mais le paresseux, par exemple, moi, jamais j'aurais pensé que c'est osso perezoso. J'aurais pensé plutôt qu'un paresseux, ça ressemble plutôt à un singe. Qu'ici, ils disent que c'est un ours. Enfin bref, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir. Pardon. On a donc ici le panda et on te dit la mise en pratique de ta nouvelle et brillante idée peut impliquer des difficultés au début. On y est. On est dans les difficultés au début. On est vraiment dans cette idée, dans cette merveilleuse histoire, mais qui implique des difficultés au début. N'abandonne pas. Bien. Tous ces défis vont te permettre de raffiner ton plan et de redéfinir mieux tes objectifs. Donc, le panda, c'est un peu comme le paresseux. C'est pas l'animal le plus rapide du monde.
C'est pas l'animal le moins maladroit du monde, hein, vu qu'il y a quand même des gens qui sont obligés de surveiller les pandas pour pas qu'ils s'exterminent eux-mêmes, puisqu'ils tombent des arbres, ils font pas mal de bêtises les pandas. C'est un animal assez maladroit. Donc, prenez votre temps. Laissez les choses se faire petit à petit, mais par contre, il faut s'accrocher au bambou et il ne faut pas abandonner cette histoire. Pour moi, ça vaut la peine d'être vécu. Voilà, et bien voilà ce que cette personne pense de toi. On a des sentiments un peu partagés, mais globalement beaux, hein, quand même. On a le conscient qui sent que tu es son âme sœur, l'inconscient qui a terriblement peur de tomber amoureux, mais c'est déjà raté parce que c'est déjà fait. Donc voilà, on a quelque chose de beau et d'un peu amusant en même temps. Donc la prochaine fois quand vous verrez cette personne un peu perdue, vous direz « Ah, c'est l'inconscient qui est en train d'avoir peur de se faire escroquer » et ça vous rendra ce sera plus drôle, on va dire, de voir cette tête un peu perturbée, un peu stressée. Et comme ça va vous permettre de dédramatiser les histoires ou les difficultés ou les disputes qu'il peut y avoir entre vous. Voilà, et bien j'espère évidemment que tous les destinataires de cette guidance seront tombés dessus. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.